Bonjour Cécile. Aujourd'hui vous êtes notre participante à ce webinaire, donc on verra si vous vous déconnectez. Euh, c'est un peu particulier, ça sera aussi notre premier, donc ça va nous servir de test puisque lundi nous aurons plus de monde. Donc bienvenue sur ce webinaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Donc aujourd'hui c'est le second webinaire que nous organisons. C'est un webinaire qui est dédié aux artisans et qui a pour objectif d'informer sur les gestes barrières et de permettre à aider à accueillir les clients dans des bonnes conditions sanitaires. Vous pouvez aussi chatter avec nous par le chat. Nous pourrons voir vos questions ou voir vos remarques. On posera aussi à la fin de cette séance vos questions si vous en avez. Si vous avez un problème de son ou d'image, n'hésitez pas à rafraîchir le navigateur, ça pourra aider. Et si jamais vous ne verrez pas le webinaire, pas de panique, un lien de replay vous sera envoyé à la fin du replay, à la fin du webinaire, pardon. Donc nous allons essayer de faire cela en 1 heure, donc aujourd'hui ça devrait aller. Aujourd'hui sont présents pour ce webinaire Jacques Sénélard, directeur adjoint entreprise à la CMA Hauts-de-France, Aurore Dumange et Claire Boudel, chargée de développement économique à la CMA Hauts-de-France. Et moi-même, Maureen Gransart, chef de produit marketing clients et entreprises. Donc je vais laisser la parole à Aurore et Claire. Très bien, donc bonjour Cécile, donc Aurore Dumange, conseillère à la Chambre de métiers Hauts-de-France. On va démarrer justement ce webinaire consacré aux gestes barrières et l'accueil donc des clients dans de bonnes conditions sanitaires. Alors, pour introduire mon propos, il convient dans un premier temps de définir la source légale, vous obligeant à vous interroger sur ces mesures dites barrières. Le Code de travail n'impose aucune obligation spécifique aux entreprises en lien avec le Covid-19. Seul l'arrêté du 15 mars et le décret du 23 mars 2020 imposent le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières. L'organisme de contrôle est l'inspection du travail dans les établissements ouverts au public et sur les chantiers dans le cadre de contrôles ciblés. L'entreprise étant tenue à une obligation de moyens renforcée et non à une obligation de résultat. Donc, pour rappel, l'obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle un débiteur est contraint d'atteindre le résultat précis et déterminé à l'avance. Le fait pour le débiteur de ne pas l'atteindre, engage automatiquement sa responsabilité, tandis que l'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit employer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé. Alors, pour la réouverture après confinement, il y avait 2 situations qui pouvaient se présenter aux entreprises. La première, c'est si les lieux n'ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours. Donc, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n'est nécessaire. Il est uniquement recommandé de bien aérer les locaux, au moins 15 minutes 3 fois par jour et aussi souvent que possible pour laisser les portes ouvertes afin d'éviter les contacts avec les poignées de porte et laisser couler l'eau afin d'évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant la durée de fermeture. La deuxième situation, si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage habituel avec un produit actif sur ce virus doit avoir lieu. Donc les produits contenant un tensioactif sont présents dans tout ce qui est savon, dégraissant, détergent, détachant et notamment dans l'eau de javel. Donc c'est vrai qu'après la réouverture, justement après les 55 jours de confinement, se posent de nombreuses questions, notamment le respect des gestes barrières. Ce qu'il faut retenir, c'est justement aussi le bon sens, justement pour tout ce qui est protection vis-à-vis des clients et des salariés. Donc on va voir justement dans la première partie la protection des salariés. Alors, la période actuelle est source d'angoisse et de stress pour de nombreuses personnes. Il y a un véritable risque psychosocial pour vos salariés. Ce risque ne doit pas être négligé car cela pourrait nuire à la productivité de votre entreprise. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. La loi prévoit qu'il doit prendre des mesures de prévention et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances. La crise actuelle est un changement de circonstances et doit se conduire à assurer les mesures qu'il met en œuvre habituellement, qui sont toujours. Est-ce que ces mesures, est-ce qu'elles sont toujours adaptées
ou est-ce qu'elles doivent être modifiées justement pour éviter le risque de contamination? Il en va de l'intérêt des salariés, mais aussi des entreprises, car la présence des salariés à leur poste dépendra largement de leur confiance dans la capacité de l'entreprise à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques spécifiques liés au virus, et notamment ceux qui sont en contact avec la clientèle. Donc le mot d'ordre pour que vous ayez justement pour que vos salariés soient véritablement voilà, que le risque psychosocial soit éliminé, c'est de rassurer un maximum vos salariés et faire preuve de souplesse dans votre management. Pour rappel, la responsabilité de l'employeur donc sur la santé des salariés, sauf dérogation de pouvoir, les dirigeants est considéré comme responsable pénalement de tout manquement aux règles d'hygiène et de sécurité commis dans son entreprise. Si ce manquement va jusqu'à créer un grave danger ou pire des blessures ou la mort, il peut être, comme la société qu'il dirige, poursuivi pour mise en danger délibérée, blessure ou homicide involontaire. Toutefois, l'autorité de poursuite, donc le procureur, devra démontrer la réalité des manquements aux règles de sécurité. Si la société peut être condamnée sur faute simple, tout ce qui est faute, négligence, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité, le chef d'entreprise sera, lui, condamné s'il est démontré une faute lourde. Donc, par exemple, c'est la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou une faute caractérisée. Il faut donc toujours se constituer des preuves, des mesures prises pour limiter les risques professionnels, d'où l'importance de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels et de la mise en place d'un plan de continuité d'activité. On en reviendra un petit peu plus tard. Donc le cas d'école, c'est la décision Amazon qui a été justement prise suite justement au fait que les sites n'étaient pas assez sécurisés, donc qui a subi justement une fermeture provisoire. Donc pour les mesures concrètes pour l'entreprise, justement, c'est d'identifier les situations de risque de propagation et d'évaluer donc les mesures à prendre sur le plan technique, organisationnel, en termes de ressources humaines et managériales. Donc concernant les mesures techniques, donc techniquement, qu'est-ce que je peux faire justement en tant qu'employeur pour limiter les risques de propagation? Donc, tenir à jour un cahier d'entretien journalier, où là, vous allez pouvoir définir le rôle de chacun, avec la mise à disposition de produits désinfectants et de gel dans les lieux, avec la mise en place d'un plan de nettoyage et de désinfection. Mise à disposition de masques, protection respiratoire, gants, lunettes de protection. Afficher les recommandations sanitaires portant sur les gestes barrières. Donc, concernant les EPI, il ne faut pas oublier que ces équipements viennent en dernier recours lorsque la distanciation sociale ou le télétravail ne peut se mettre en place. Équiper les postes d'accueil d'une paroi transparente isolant le salarié et le client, et aussi la mise à disposition de sacs poubelles et de sacs plastiques. Alors, concernant les mesures techniques, il y a possibilité aussi pour les artisans d'obtenir une subvention qui justement a été mise en place par l'assurance maladie. Donc, pour justement leur permettre de financer les équipements de protection achetés entre le 14 mars et le 31 juillet. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous accompagner dans cette démarche, en sachant que les détails sont sur le site de l'assurance maladie. Concernant les mesures organisationnelles, donc mon organisation de travail avant la crise actuelle, est-ce qu'elle est conforme avec les mesures sanitaires? Donc là, effectivement, il va falloir veiller à s'assurer que les règles sanitaires soient respectées et au respect des règles de distanciation de 2 mètres et des gestes barrières, donc notamment par le fait d'espacer les espaces de travail. Changer quotidiennement les tenues de travail, si possible, utiliser des outils individualisés et marqués. Donc, les outils de travail, voilà, par salarié et marqués notamment par leurs initiales. Organiser le ramassage quotidien des ordures ménagères et industrielles. Programmer le nettoyage fréquent des locaux en équipant des personnes de blouses à usage unique et de gants de ménage. Décaler, si nécessaire, les horaires de prise de poste et de pause. Mise à disposition des EPI, savon, gel dans les points d'accueil.
Vérification régulière des stocks de gants, masques, gel hydroalcoolique, mouchoirs, savon et sacs poubelles. Donc, possibilité aussi que vous avez, c'est de prévoir un registre justement où les salariés vont indiquer régulièrement combien de masques il reste en stock pour vous permettre de pouvoir justement gérer ces stocks de pays. Concernant les mesures managériales, donc comment impliquer mon équipe et m'assurer que les salariés respectent les mesures. Donc, il faut définir le rôle de chaque salarié et les rendre responsables. Informer donc des mesures et leur donner un sens. Sensibiliser et consignes de travail à rappeler régulièrement. Et aussi, vous pouvez aussi donner des conseils comme le fait d'éviter le port d'accessoires personnels comme des bijoux. Surveiller le respect des mesures dictées, organiser des formations si nécessaire sur le port de ZPI, même si on pense que tout le monde sait se servir de PI, il y a encore au début du confinement, justement un Français sur 4 portait le masque de protection à l'envers. Donc c'est des formations qui sont essentielles pour vos salariés. Concernant donc les dernières mesures, donc les mesures concernant les ressources humaines, donc s'il est possible d'annuler ou de reporter tous les déplacements non indispensables, éviter au maximum les déplacements au sein de l'entreprise, éviter les regroupements et les réunions avec les salariés. Alors, concernant donc la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, pour rappel, le document unique est obligatoire à partir du moment où une entreprise embauche un salarié ou un apprenti. Il faut savoir que la rédaction d'un document unique d'évaluation des risques professionnels n'est pas neutre sur le plan juridique, peut engager véritablement la responsabilité du chef d'entreprise, donc attention. Également, un risque peut en cacher un autre. De nouveaux risques peuvent apparaître suite à la mise en place de nouvelles mesures comme l'isolement, la surcharge de travail ou la réaffectation. Donc, également la mise en place d'un PCA. Donc, PCA, c'est le plan de continuité d'activité. Affichage obligatoire et information des règles sanitaires aux salariés. Par exemple, comme se laver les mains 30 secondes avant et après manipulation des déchets avec du savon. Définir des consignes à suivre en cas de suspicion de contamination et privilégier donc le télétravail pour les postes qui le permettent. Donc, concernant justement les consignes à prendre en cas de contamination ou suspicion de contamination, donc en tant qu'employeur, comment je peux justement protéger mes salariés présentant ou non des symptômes. Donc, renvoyer déjà le salarié présentant des symptômes à son domicile, appeler le 15 si les symptômes sont graves, informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié, aérer le plus possible l'espace de travail du salarié, nettoyer immédiatement les espaces de travail et les outils du salarié concerné. Voilà, ça c'est vraiment les mesures qu'il faut justement adapter pour justement les salariés qui pourraient avoir le coronavirus. Alors, concernant donc les fiches métiers éditées pour s'adapter à chaque secteur d'activité, donc dans le cadre de la gestion de la crise épidémique coronavirus, le ministère du Travail a publié à destination des employeurs une plaquette d'information sur les mesures à prendre pour protéger la santé de leurs salariés. Par ailleurs, il est également conseillé aux employeurs de consulter le site internet de leur branche professionnelle pour compléter avec les conseils et préconisations propres à leur secteur d'activité et à leur métier. Donc, vous avez en fait le lien qui peut vous donner justement les conseils concernant votre activité. Donc, vous avez le lien directement sur le bas de cette page. Concernant les entreprises du bâtiment, l'OPBTP a publié un guide de préconisation et une boîte à outils à destination des professionnels de la construction pour les aider à adopter les mesures de prévention adaptées et à respecter les consignes sanitaires dans le contexte de coronavirus. Donc, vous avez également le lien qui figure sur la page. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une aide précieuse, tous ces guides et ces fiches métiers. Donc voilà, c'est la première chose à faire, c'est de les consulter pour vérifier les gestes barrières et pouvoir les appliquer. Donc, ayant terminé la première partie dédiée à la protection des salariés, je laisse la parole à ma collègue Claire pour vous expliquer comment assurer la protection de vos clients.
Merci Aurore. Bonjour Cécile. Donc, effectivement, la deuxième partie est sur la protection du client. La pandémie du Covid-19 amène nos entreprises à devoir repenser leur fonctionnement puisque les clients, en partie, sont sujet à la peur de ce virus qui est nouveau, qui amène à certains à angoisser d'aller dans les lieux publics. Donc, il faut mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques pour les rassurer et pour protéger tout le monde, que ce soit les clients, vous-même et aussi vos salariés. Donc, dans les bonnes pratiques, la première des gestes barrières qui doit être respectée, c'est la distanciation sociale. 1 mètre entre chaque personne au minimum, ce qui veut dire que chaque personne doit pouvoir avoir 4 mètres carrés pour lui. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, en fonction du nombre de salariés et de l'espace disponible, cela va limiter le nombre de clients qui peuvent rentrer. Donc, ça sera l'une effectivement des bonnes pratiques, c'est de limiter du coup l'accès au nombre de clients. Si la configuration de l'espace le permet, ce qui est bien, c'est de faire un circuit de circulation pour les clients pour éviter qu'ils se croisent. Et notamment, ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir une porte pour qu'ils entrent et une porte pour qu'ils puissent sortir, pour éviter vraiment tout contact. Dégager tout ce qui est près des caisses, tous les produits qui avant étaient de coutume de mettre au niveau de la caisse pour les derniers achats avant paiement. Ceux-là sont source de contamination puisqu'ils sont face aux clients, donc risque qu'il y ait des postillons dessus et donc infectés par le virus. Donc ça doit être effectivement proscrit. Prévoir un plan de nettoyage et de désinfection de toutes les surfaces qui sont en contact des salariés et des clients. Donc, que ça soit les plans de travail, les équipements de travail, les rampes d'accès, les rampes d'escalier, les interrupteurs, les poignées de porte surtout, les combinés de téléphone, puisqu'ils sont souvent des objets où il y a énormément de microbes et de germes, les appareils de paiement. Donc, prévoir de les désinfecter régulièrement pour éviter que les clients qui soient en fin de journée et dont la désinfection serait plutôt dans la journée ne soient plus exposés que ceux du début de journée. Hop. Réorganiser les horaires et l'espace de travail. Donc, prévoir peut-être des plages plus longues à des horaires différents pour éviter toute cohue dans le magasin. Peut-être voir aussi pour des plages d'horaires pour le retrait de commandes, pourquoi pas. Laisser la porte ouverte, si possible, pour éviter que les gens utilisent la poignée de porte et devoir du coup désinfecter après chaque passage. Donc, le mieux, c'est de laisser ouvert. Mettre en place un plexiglas de séparation entre le vendeur et les clients pour éviter les postillons au moment du paiement. Puisque ça, c'est une recommandation à chaque fois qu'il y a un virus, de devoir aérer pour éviter que le virus stagne dans un espace clos. Donc, 3 fois par jour, pendant 15 minutes à chaque fois. Supprimer tout ce qui est magazine et revues accessibles aux clients, puisque ça, c'était coutume, notamment dans les salons de coiffure, pour éviter l'attente trop longue, de mettre des magazines à disposition. Cette coutume qui était de bonne foi, aujourd'hui doit être supprimée, puisque le magazine, à force d'être manipulé, peut être vecteur du virus. Autre chose, autre bonne pratique, c'est d'afficher vos pratiques à l'entrée de l'entreprise, que ce soit sur la porte d'entrée, sur un panneau d'affichage ou sur la vitre, pourquoi pas. Donc, toutes les pratiques que vous mettez en place dans votre entreprise. Donc, le nombre de clients maximum que vous autorisez par rapport à la superficie de votre local, les respects de distanciation, ne pas serrer les mains ou faire la bise au personnel, éviter de toucher toutes les surfaces, notamment les denrées alimentaires non vendues en libre-service, garder une distance raisonnable par rapport aux produits exposés, se moucher dans un mouchoir à usage unique, privilégier le paiement sans contact, notamment par le biais des TPE ou des dispositifs Pélib, donc par le biais du téléphone. Et aussi la possibilité de faire des précommandes par téléphone avec préparation en amont pour éviter de passer trop de temps en magasin.
Donc, toutes ces pratiques, vous les affichez de façon à ce que vos clients puissent en prendre connaissance facilement et faire des rappels, puisque là, on vient de commencer le déconfinement, donc les gens sont informés, notamment par les chaînes télé, mais dans quelques temps, ils peuvent être moins vigilants, donc ça permet toujours de faire une piqûre de rappel dans vos entreprises et d'avoir la preuve que vous avez bien affiché les mesures. Un petit focus sur les EPI, donc les équipements de protection individuelle, donc tout ce qui est masques, gants, les blouses, les charlottes. Donc les EPI, effectivement, on en a beaucoup parlé actuellement, notamment des masques. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises demandent le port obligatoire du masque à leurs clients. C'est une recommandation, mais attention, ce qui est important pour éviter la propagation du virus, ce sont les distanciations sociales et le lavage des mains. Éviter de tousser à l'air libre, il faut tousser dans son coude. Le masque, s'il est mal utilisé, il peut devenir plus dangereux que protecteur de vos clients. Donc, bien faire attention là-dessus, notamment rappeler aux clients et aux salariés la bonne utilisation du masque. On verra après qu'il y a des fiches qui vous permettent de bien informer là-dessus. Et pour les masques réutilisables, n'hésitez pas à demander la fiche fournisseur afin de voir par rapport au nombre de lavages qui sont autorisés et comment il faut les laver et les entretenir. Donc, effectivement, faites attention à ça et bien sûr, surveillez l'approvisionnement de ces EPI. Quoi qu'il arrive, en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir la preuve que toutes les mesures que vous avez prises, donc il faut tracer de façon à ce que si à un moment donné, il y a un souci, vous puissiez justifier que vous avez pris toutes les mesures pour protéger votre clientèle. Donc, notamment par le biais du plan de continuité d'activité, où vous allez détailler toutes les mesures que vous avez mis en place, où vous allez mettre tous les produits que vous utilisez, notamment la fréquence de nettoyage, mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels, que ce soit pour les risques de pandémie, de contamination, mais que ce soit aussi pour les risques psychosociaux, et la transmission de l'information par tout moyen, les notes de service, les affichages, les petites réunions avec les salariés, etc. Donc, dans les affiches, on a celle pour le masque. Pour rappel, effectivement, au niveau du masque, il faut éviter de toucher les parties qui sont juste devant, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. Normalement, on doit le prendre par les lanières ou sur les côtés, de bien l'ajuster. Toute la partie du haut du nez jusqu'au menton doit être couverte. Donc, ça doit être bien attaché de façon à éviter que des postillons puissent se transpercer. Les gants, c'est pareil, notamment au moment où on retire les gants. Alors, les gants, si vous les mettez en début de journée et vous les sortez à la fin de la journée, en fait, ils vont être plus vecteurs du virus qu'autre chose. C'est des gants à usage unique. Une fois que j'ai terminé ma tâche, je dois le jeter. Et quand je retire mon gant de ma main, je dois retirer par l'intérieur du gant et non l'extérieur pour éviter de contaminer mes mains. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Le lavage des mains, c'est pareil, pour que ça soit efficace. Aurore l'a dit, il faut que ça soit au minimum 30 secondes, notamment avec le gel hydroalcoolique. Et toutes les surfaces des mains et des poignets doivent être frottées de façon à enlever le virus s'il est sur les mains. Vous avez pas mal d'affichages qui sont sur les sites du gouvernement avec les infographies. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les chercher. On les trouve assez facilement sur tout, que ce soit sur le masque, sur le lavage des mains, sur les gestes barrières, la distanciation sociale, etc. Pour illustrer tout ça, donc on a 2 témoignages en vidéo qui vont vous être présentés.
Alors, dans la vidéo de Monsieur Sanlec, donc qui est boulanger à Saint-Quentin, effectivement, donc on a pu voir que il y a une bonne coopération entre lui et ses salariés. Il a réussi à vraiment leur faire prendre conscience de l'intérêt des gestes barrières, à respecter entre eux et avec les clients, notamment par les postes de travail, mais aussi au niveau de la pause, de bien être séparés les uns des autres. Donc, ça montre vraiment la communication qui est hyper importante à mettre en place dans les entreprises avec les salariés. Et au niveau pour les clients, voilà, toutes les vitres en plexiglas qui ont été installées. Alors, au moment de la vidéo et puis un petit peu après, comme vous avez pu remarquer, il y a eu un petit message. Et puis sur le nombre de clients dans la boutique. On a également une deuxième vidéo, donc cette fois-ci, c'est Madame Renard, Aurore, qui a une savonnerie et une épicerie vrac à Montcornet, qui pareil va vous montrer aussi tout ce qu'elle a mis en place pour éviter la pandémie du Covid.
Sur la vidéo de Madame Renard, là, elle a fait le choix de vraiment s'adapter aux clients, puisqu'elle a réorganisé son planning, puisque 2 jours par semaine, elle fait du retrait de commandes exclusivement. Donc, les gens commandent en début de semaine et viennent retirer aux horaires qu'ils ont demandé. Ils réservent un créneau d'une demi-heure pour aller chercher leurs commandes. Et donc, 2 jours et demi qui restent, c'est les gens qui viennent quand ils veulent. Par contre, à limite, comme vous avez vu dans la vidéo, à 2 personnes dans la boutique, une personne sur la côté savonnerie, une personne dans la partie épicerie vrac. Et c'est eux qui servent quasi tous les produits de la boutique pour éviter toute contamination avec un plan de désinfection. Voilà, donc voici les gestes barrières qu'on vous a présentés avec Aurore. Maintenant, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Bon, du coup, là, normalement, si on avait plus de participants, ça serait à ce moment-là où Jacques poserait les questions à nos expertes. Donc, si vous avez des retours, Cécile, à nous faire, n'hésitez pas, ce sera un bon entraînement et de quoi être prêt pour lundi aussi. Alors, mettez le chat, les filles, je vous ai dit de le cacher tout à l'heure, mais mettez-le, parce que Cécile vous met quand même des messages assez sympathiques. Donc, c'est gentil, merci Cécile. Merci Cécile. Je vais faire part d'une question. Hein. Cécile, elle n'a pas de question, mais je vais faire part d'une question. Je suis chef d'entreprise, je suis complètement perdu. Je ne sais pas comment faire. Vous pouvez... On peut venir. Alors, déjà, bien sûr, on peut venir aider. Donc, après avoir, en fonction de l'activité, s'il y a un accueil public et puis s'il y a des salariés. Donc, après, voilà. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je pense que par rapport à l'accompagnement, comme les entreprises, en tant que conseiller, je pense que le plus simple, c'est de proposer un rendez-vous ou alors une visite directement au sein du local pour visualiser déjà, est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises et le cas échéant, voilà, de vous accompagner à les prendre et puis à sécuriser les lieux. Oui, mais ça va me coûter cher. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Justement, j'ai eu Sylvie Doison tout à l'heure. Elle disait que on n'avait pas le droit de donner d'indications par rapport au. On verra lundi ça, parce qu'il y a actuellement en cours avec le conseil régional. Donc peut-être que c'est gratuit. Ouais. Après, on peut dire que ça coûte cher, mais après, c'est la protection et la santé de tous qui, malheureusement, aujourd'hui, doit primer, même si c'est un coût. Tout à fait. Non, c'est vraiment très bien, les filles. Merci. Merci. Un grand merci à toutes les deux. Bon, normalement, là, le timing, pour moi, est bon, parce que sur un sujet comme ça, je pense qu'il y aura des questions lundi. Ouais. Donc là, ça nous permettra de laisser du temps de prendre toutes les questions, puisque même si je suivrai le chat, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, par rapport à ce matin où je répondais en direct, là, je répondrai pas, mais je dirais patienter un petit peu. On pose la question après. Ok. Donc, 23 personnes lundi. Ouais. Pour l'instant, puisqu'il n'y a pas eu des inscriptions aujourd'hui. Donc, Très bien. Par contre, je veux bien que vous m'envoyiez votre PowerPoint, comme ça je peux préparer des petits boutons call to action vers les sites que vous citez à l'avance. Ouais, ça va bien. Ouais. Est-ce qu'il faudrait... le lien à Mélie, ouais, c'est vrai. Maureen, ce qu'il faudrait, c'est qu'à la fin, tu remettes la dernière diapo du PowerPoint avec les coordonnées de la CMA. Ok, ça marche. Et qu'on nous voit vraiment tout petit en bas. Comme ça, voilà. Ok, ça marche. Merci Cécile d'avoir relayé l'info. J'espère qu'il y aura d'autres inscrits. Et en tout cas, un grand merci à toi d'avoir suivi ce webinaire expérimental. Mais bon, et merci pour tes retours. Merci beaucoup. Merci Cécile. Bon, du coup, je coupe le webinaire. Merci. Ok, merci. Merci à vous. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.